Voici aujourd'hui l'exercice 4 de la deuxième série d'algèbre MIP. Alors cet exercice, l'énoncé est devant vous. On considère les applications linéaires suivantes. F de R3 vers R2 qui a x, y, z associe x plus y, x moins z. G de R2 vers R3 qui a x, y associe x plus 2y, 3x moins y, x plus y. Première question. Déterminer une base de ker de f et une base de im de f. Deuxième question, déterminer une base de ker de g et une base de im de g. Troisième question, en déduire si f et g sont injectives, surjectives, bijectives. Alors, pour ker de f, si x, y, z appartient à ker de f, ça veut dire que x plus y égale à 0, x moins z égale à 0. Ça veut dire y égale moins x et z égale x. Donc x, y, z, c'est x moins x, x. C'est-à-dire x facteur de 1 moins 1, 1. Ker de f, c'est donc vecte de 1 moins 1, 1. La dimension de ker de f, c'est 1. Une base de ker de f est donc u égale 1 moins 1, 1. Dimension de ker de f, c'est 1. La dimension de l'espace de départ, c'est 3. Donc la dimension de im de f, c'est 2, d'après le théorème du rang. Mais im de f est inclus dans R2. Et sa dimension est égale à celle de R2. Donc im de f égale R2. Deuxième question. X et y appartient à ker de g. Ça veut dire x plus 3y, x plus 2y égale 0, 3x moins y égale à 0, x plus y égale à 0. Bon, ce qui nous donne x égale à moins 2y, que je remplace dans la deuxième et dans la troisième, et j'obtiens moins 7y égale à 0, et moins y égale à 0. Ce qui implique automatiquement, ce qui est équivalent d'ailleurs à x égale y égale à 0. Donc le noyau, c'est 0. Alors, dire que ABC appartient à l'image de G, ça veut dire qu'il existe xy appartenant à R2, tel que x plus 2y égale A, 3x moins y égale B, x plus y égale C. Donc je fais L2 moins 3L1, j'obtiens moins 7y égale B moins 3A. Et je fais L3 moins L1, j'obtiens moins y égale à C moins A. Donc B moins 3A, c'est 7 fois C moins A, c'est-à-dire 7C moins 7A. Et si je ramène tout à gauche, j'obtiens 4A plus B moins 7C égale à 0. C'est-à-dire B égale moins 4A plus 7C. Donc ABC égale A moins 4A plus 7C, C. C'est-à-dire A facteur de 1 moins 4, 0, plus B facteur de 0, 7, 1. En d'autres termes, l'image de G, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, moins 4, 0 et 0, 7, 1, qui sont des vecteurs non collinaires. Ça veut dire que l'image de G est de dimension 2, engendrée donc par ces deux vecteurs. Troisième question. Ker de f est différente de 0. Donc, f n'est pas injective. Im de f égale R2. Donc, f est surjective. Donc, f n'est pas bijective. Ker de g égale à 0. Donc, f est injective. Im de f est différent de R3. Donc, f n'est pas surjective. Donc, c'est pas f, il s'agit de g. Donc, im de g est différent de R3, donc g. G, pour la première, ker de g égale à 0, donc g est injective. Im de g est différent de R3, donc g n'est pas surjective. Donc g n'est pas bijective. Donc ni f ni g ne sont bijectives. En fait, f, elle est surjective, pas injective. Et g, elle est injective, pas surjective. Voilà pour cet exercice numéro 4 de la deuxième série d'algèbre. Je vous remercie de votre attention.